j'ai ici des chaussures, l'ancien prix est 130 € et je vais essayer de trouver de nouveaux prix, sachant qu'il y a des soldes et que la remise est de moins 40%. Je commence par calculer 10% de 130. 10%, c'est 1/10. Et donc, je dois diviser 130 par 10. Pour diviser 130 par 10, le chiffre des dizaines devient le chiffre des unités. Et donc, 130 divisé par 10 est égal à 13. Et donc, 10% de 130 € est égal à 13 €. Mais moi, je ne veux pas 10%, je veux 40%. Et donc, 40% de 130 €, c'est 4 fois plus que 10% de 130 €. Et donc, je dois calculer 4 fois 13 € qui fait 52 €. Donc, 40% de 130 €, c'est 52 €. Ainsi, le nouveau prix est 52 € moins cher. Donc, le nouveau prix sera l'ancien prix, c'est-à-dire 130 € moins les 52 € de remise, et je trouve que le nouveau prix est de 78 €. Deuxième méthode, 40% de 130 €, c'est 40 divisé par 100 fois 130 €. 40%, c'est pareil que 40 centièmes. Pour calculer 40 centièmes fois 130 €, il y a 3 méthodes. Première méthode, calcul à fraction. 40 centièmes, c'est égal à 0,40 ou 0,4. Et donc, je dois calculer 40 centièmes fois 130 est égal à 0,4 fois 130. C'est pareil de poser 0,4 fois 130 ou 130 fois 0,4 et on trouve 52 €. Deuxième méthode, multiplier en premier. Pour calculer 40 centièmes fois 130, je peux faire 40 fois 130 et diviser ce résultat par 100. 40 fois 130 est égal à 5200 et 5200 divisé par 100 est égal à 52 €. Et enfin, dernière méthode, diviser en premier. Je peux faire 130 divisé par 100 multiplié par 40. 130 divisé par 100 est égal à 1,3 et 1,3 fois 40 est égal également à 52 €. Nous retrouvons ici que 40% de 130 €, c'est 52 €. Mais 52 € n'est pas le nouveau prix, 52 € est le montant de la remise. Ainsi, le nouveau prix est 52 € moins cher que le prix initial. Et donc le nouveau prix est 130 € moins les 52 € de remise. Et on trouve à nouveau que le nouveau prix des chaussures est de 78 €. Pour trouver ce nouveau prix, on remarque qu'on a fait l'ancien prix 130 € moins les 52 € de remise pour trouver le nouveau prix. Or, les 52 €, on avait trouvé que les 52 € c'était 0,40 fois 130. Et donc le nouveau prix, c'est 130 moins 0,4 fois 130. Le nombre 130 apparaît donc deux fois. On peut factoriser. On a donc 130 fois 1 moins 130 fois 0,4 est égal à 78. En factorisant, nous obtenons 130 fois, entre parenthèses, 1 moins 0,4. Et 1 moins 0,4 est égal à 0,6. Et donc, le nouveau prix est 130 fois 0,6 pour trouver 78. On remarque donc que si un prix subit une baisse de 40%, cela revient à le multiplier par 0,6. Cela constitue une troisième méthode de calcul du nouveau prix des chaussures. De la même manière, si un prix subit une baisse de 40%, cela revient à le multiplier par 1 plus 40 sur 100, c'est-à-dire cela revient à le multiplier par 1,4. Cette remarque n'est pas obligatoire pour traiter cet exemple, mais elle permettra de bien comprendre l'application des pourcentages en classe de 3e. Pour voir si vous avez bien compris cette remarque, je vous propose de faire quelques exemples.
Si un nombre subit une baisse de 30%, son prix est multiplié par 0,7. Pour trouver 0,7, j'ai calculé 1 moins 30%, c'est-à-dire 1 moins 0,3, qui fait 0,7. Deuxième, si un nombre subit une baisse de 65%, alors son prix est multiplié par, c'est juste 0,35. Pour trouver 0,35, j'ai fait 1 moins 65 centièmes, c'est-à-dire 1 moins 0,65 pour trouver 0,35. Et enfin, dernier exemple, si un nombre subit une hausse de 45%, son prix est multiplié par, c'est juste 1,45. Pour trouver 1,45, j'ai calculé 1 plus 45 sur 100, c'est-à-dire 1 plus 0,45, qui fait bien 1,45. Cette remarque nous servira pour aborder différents problèmes d'application de pourcentage en classe de 3e. Tout d'abord, le calcul d'un prix final, ce que nous venons de faire. Deuxièmement, trouver un prix initial. Troisièmement, trouver un pourcentage de variation. Et enfin, appliquer plusieurs pourcentages successifs. Nous verrons cela dans d'autres vidéos.